Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Alors c'est un tuto que j'avais promis à l'une de mes abonnées, et puis un tuto maquillage, je précise. Et il se trouve qu'à l'intérieur de ma maison, je n'arrive pas à trouver un endroit, une pièce où la luminosité serait suffisamment bonne pour réaliser le maquillage. Donc j'ai décidé malgré tout de vous présenter les produits que j'utilise régulièrement, en tout cas en ce moment, et nous allons commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai préparé ma peau bien entendu, j'ai appliqué mon sérum et ma crème de jour, et puis j'ai ensuite appliqué mon fond de teint du moment, ça fait quand même quelques mois que je l'utilise. C'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel que je possède en teinte 30 beige. Alors il n'est pas spécialement couvrant, mais il est très agréable parce que je ne le sens absolument pas, ce fond de teint, et moi j'aime les fonds de teint ultra légers. Alors pour l'appliquer, j'utilise le pinceau numéro 47 de chez Sephora. C'est un pinceau vraiment génial pour appliquer le fond de teint liquide. J'ai aussi un pinceau de chez MAC, mais que je préfère utiliser pour les fonds de teint un peu plus épais. Alors ensuite, en anti-cerne, j'utilise celui de chez Sephora, que je trouve ma foi très léger, efficace, et en plus, bon, il a un prix quand même relativement attractif, puisqu'il, je crois qu'il ne coûte pas plus de 10 €, si je m'en souviens bien. Donc moi je l'aime beaucoup. C'est alors je l'aime moi en porcelaine rosée. Voilà, j'ai pas de numéro dessus, ou alors je ne vois pas le numéro. Mais très honnêtement, moi il me convient très très bien. Alors ensuite, je vais vous parler de l'un de mes produits favoris, et ce depuis quand même 4-5 ans maintenant que je l'utilise. Auparavant, j'utilisais la poudre translucide de chez Lancôme, la poudre majeure, et puis je l'ai laissé tomber pour la Make Up Forever HD, haute définition donc de chez Sephora, que j'aime énormément parce que le fini est mat et elle est très légère en plus. Donc moi, elle me convient parfaitement et c'est un produit que je rachète systématiquement. Alors pour l'appliquer, j'ai ensuite deux pinceaux que j'aime beaucoup. Alors j'ai celui-ci et celui-ci. Alors celui-ci, je pense que vous le connaissez toutes, il s'agit du pinceau de chez Real Techniques. Et là j'en ai un autre, alors un peu plus dense, mais moi je l'aime beaucoup aussi pour bien diffuser la matière sur le visage. Donc ça c'est un pinceau qui vient de chez Kiko. Je pense que vous pouvez encore le retrouver. Moi ça fait un petit moment que je l'ai, mais voilà, ça c'est deux pinceaux que j'adore pour la poudre. En guise de base à paupières, j'utilise celle de chez Kiko. Elle n'est pas très chère et puis moi elle me convient parfaitement, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Là mon tube commence à se vider sérieusement, donc il va falloir que j'en rachète d'ici peu. Alors pour la paupière mobile, j'ai utilisé un fard que je trouve absolument magnifique de la palette Sweet Peach de Too Faced. Alors c'est un fard qui s'appelle je crois Nectar et qui est un magnifique champagne que j'utilise donc sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat de chez MAC, le 242. Voilà, donc franchement c'est une très très belle couleur. De toute façon dans cette palette il n'y a que de très jolies couleurs. En coin externe, sur mes paupières, j'ai utilisé alors une palette de chez Sisley, un packaging ma foi plutôt réussi, que j'ai eu en solde chez Sephora. Alors à la base elle valait 61,50 € et je l'ai eu à 18,45 €, donc j'ai quand même fait une belle affaire. Alors je vais vous montrer les 4 couleurs, vous voyez. Elles sont quand même sublimes ces couleurs. Le problème, le seul hic, je dirais qu'il n'y a pas de fard mat. Alors j'ai utilisé ce très joli bleu nuit. De toute façon, toutes les couleurs là, elles sont magnifiques.
pour faire mon creux de paupières, j'ai utilisé cette très jolie palette de chez Urban Decay, c'est la Naked, la numéro 1. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a de très jolies couleurs, mais je préfère quand même les fards de chez Too Faced. Pour ma part, je trouve qu'ils sont quand même moins chuteux chez Too Faced que chez Urban Decay. Donc là, j'ai quand même utilisé en creux de paupières le fard Naked que vous avez ici. Puis pour illuminer un petit peu mon regard, j'ai utilisé le fard Virgin que j'ai également appliqué sur l'arc de Cupidon. J'ai appliqué ce tout nouveau produit de chez Benefit, c'est le Eyebrow, que j'ai appliqué ici sous mon sourcil pour illuminer un petit peu mon regard. Et je l'ai estompé avec un pinceau, alors je ne sais plus lequel, je crois que je ne l'ai pas ici, enfin c'est un pinceau traditionnel, donc vous l'estompez et c'est vrai que ça éclaire votre regard. Moi je l'aime beaucoup, donc c'est un article que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Pour mes sourcils, j'utilise un petit kit de chez Benefit. Alors c'est l'ancienne version bien entendu, puisque là ils ont sorti une toute nouvelle version que j'ai vue l'autre jour chez Sephora. Donc je mélange les deux produits, les deux teintes que vous avez ici, et j'applique donc le produit à l'aide de ce petit pinceau plat et qui est ma foi très efficace. Pour mes cils, j'utilise en règle générale tous les mascaras qui viennent de chez L'Oréal. Celui-ci s'appelle le Volume Million Lashes. J'espère que je le prononce bien. Et c'est vrai que moi, je refuse de mettre trop cher dans les mascaras. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Et je trouve que vraiment ceux de L'Oréal nous font des cils vraiment sublime. Pour le rouge à lèvres que j'utilise actuellement, c'est celui de chez Too Faced, c'est un Melted et la teinte c'est le nude. Alors pour moi c'est simplement le nude parfait. Il correspond à ma carnation et vraiment je l'utilise depuis plus de 2 mois maintenant. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à passer au nude puisque moi auparavant j'étais très rouge à lèvres rouge. Pour le contour des lèvres, alors j'utilise le numéro, je crois, attendez, je vérifie quand même que je ne dise pas de bêtises. Il s'agit du numéro 403 de chez Kiko. Ils sont très bien parce qu'ils sont ni trop gras ni trop secs et ils ont une très bonne tenue, donc je vous les conseille, hein, ces crayons à lèvres. Et pour en terminer avec mon make-up du jour, je vous présente ici mon blush, celui que je préfère, qui vient de chez Kiko, qui est en teinte numéro 3 et qui est un pêche absolument sublime. Alors je vous le présente ici, vous voyez, il est absolument magnifique. J'ai du mal à passer à un autre blush, à un autre coloris. Pour le moment, c'est celui-ci et je ne suis pas sûre qu'il y en aura d'autres parce que vraiment, pour moi, c'est un top. Alors après le tuto sur le make-up du jour, je vous présente ma tenue pour ce soir puisque j'ai une petite soirée. Donc je porte une robe blanche de chez Mage. Que j'ai acheté il y a déjà 5 ou 6 ans. La pochette vient d'une boutique à Rennes. Mes chaussures, mes escarpins viennent de chez Zara. Mon collier, alors là, je ne sais plus d'où il vient. Il n'est pas tout jeune. Il est rose gold. La bague aussi est rose gold. Elle vient de Paris, dans une petite boutique rue de Passy. Et là, un petit bracelet, je ne sais même pas où je l'ai acheté. Donc voilà pour ma tenue du soir, voilà pour ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, je vous fais à toutes de gros bisous. Pensez au soleil, pensez à bronzer, pensez à profiter de la vie. Plein de bisous à vous tous.